Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la personnalisation d'un classeur pour la gestion des stocks. Bien, notre objectif est de parvenir à réaliser ce classeur. Vous avez un classeur ici pour la gestion des stocks qui contient des feuilles, notamment un tableau de bord où vous allez visualiser le récapitulatif de toutes vos informations ou bien de toutes vos données. Vous avez un tableau, un graphique plutôt en courbe qui indique l'évolution selon les mois. En bas, vous avez une liste pour enregistrer ou pour saisir des nouveaux clients. Vous avez un menu pour naviguer entre les différentes feuilles de votre classeur. Et vous avez tout en bas un récapitulatif des différentes feuilles, c'est-à-dire le maximum, le meilleur client, le montant minimum, le montant moyen, médian, nombre de factures, montant total. Ça, c'est le tableau de bord. Pour faire un récapitulatif, ce tableau de bord, au final ou à la fin, on pourra l'améliorer. Bien. Lorsque vous cliquez sur la feuille facture, vous avez une facture ici, l'information de l'entreprise, celle du client. On a fait une liste déroulante ici. À chaque fois que vous choisissez, faites un choix. Traitement, les informations du client vont apparaître. Vous avez le nombre de factures ici, le nombre de factures qui a été saisi. Vous avez dans ce tableau la référence du produit, la quantité, désignation, la TVA, prix unitaire hors taxe, prix unitaire toutes taxes comprises et le total. Vous avez en bas le total hors taxe, total TVA, frais de port, total toutes taxes comprises. Et ici, à chaque fois, par exemple, vous choisissez une référence dans une liste déroulante ici, automatiquement, toutes les informations vont apparaître, la désignation selon la référence, le code de la TVA, le prix unitaire hors taxe du produit, le prix unitaire toutes taxes comprises et total toutes taxes comprises par produit. À chaque fois, vous sélectionnez une référence du produit ici. Et par exemple, si vous voulez enregistrer tout ce que vous avez saisi comme ça, je vais encore augmenter. Bien, je saisis encore. Bien, il suffit juste de cliquer sur nouvelle facture. Ça, c'est pour effacer. Ou bien, vous cliquez sur sauvegarder. Toutes les informations seront sauvegardées dans la feuille historique. Tout sera sauvegardé. À la fin, on pourra améliorer cette formule. Mais pour le moment, il suffit juste d'incrémenter pour que le numéro du mois apparaisse. Voilà, c'est 10e mois. Et je reviens dans la feuille facture. On pourra améliorer ça. On pourra créer une macro ici, par exemple, pour revenir encore dans la feuille facture. Je clique ici, mouvement. Et si j'ai besoin encore de faire d'autres enregistrements, il suffit juste de cliquer sur nouvelle facture et tout sera effacé. Je commence encore, je clique. Voilà. Minute. Voilà. Je choisis encore un client ici qui a fait une commande de toutes ces informations ici. Je saisis la référence du produit commandé, ainsi de suite. Clique. Bien. Nous avons notre stock ici. Et à chaque fois, on voit le minimum qu'on a fixé ici. Lorsque cette quantité est inférieure au minimum, par exemple, je mets 10 ici, et ça apparaît. Rupture de stock. Pour nous signaler que le minimum, la quantité est déjà inférieure au minimum. Je reviens.
Et de la feuille historique ici, ça c'est pour garder l'historique des factures. Et client, c'est pour enregistrer des nouveaux clients qu'on saisit à partir de notre tableau de bord. C'est pour les enregistrer là. Et dans la feuille TVA, nous avons le code de la TVA et le taux de la TVA. Donc, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Je fais encore quelques enregistrements, je clique sur sauvegarder, je sauvegarde ça. Bien, je vais vérifier ici dans historique facture, c'est encore là. Je vais juste cliquer ici, j'incrémente. Voilà, encore 10e mois. Je reviens dans la feuille facture, je supprime ça. Et c'est ça l'objectif final de cette vidéo. C'est ce que nous allons faire durant tout au long de cette vidéo. Je vais d'abord me mettre en mode mise en page. Donc, je viens dans mon nouveau classeur. Je me mets en mode mise en page. C'est très important de se mettre en mode mise en page pour voir les marges de votre feuille. Donc, de là, je vais essayer de fusionner quelques cellules. Même si c'est 2 cellules, et 3 comme ça, ici, je clique sur fusionner et centrer. Et vais mettre les informations de l'entreprise ici. Donc, pour gagner en temps, je viens cliquer ici, je copie, je viens le coller là. Bien. Donc, de là, je viens faire un retour à la ligne automatique, Alt plus Entrée. Je vais essayer d'élargir. Je vais essayer d'élargir. Bien. Tout n'est pas écrit, donc je viens copier le reste. Ici, je copie le reste. Je viens le coller ici. Bien. Donc, nous avons les informations de l'entreprise ici, à gauche, en haut et à gauche. Et ici, sur la même ligne, nous allons fusionner encore 2 cellules, je sélectionne les 2 cellules, fusionner et centrer. Je vais mettre la date du jour. Je vais très bien regarder si c'est sur la même ligne. Oui. Je vais fusionner les 2 cellules pour écrire la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 28 10e mois 2024. Et pour ne pas saisir cette date, je vais faire appel à une fonction qu'on appelle aujourd'hui. Je mets égal aujourd'hui. Cette fonction va me donner la date d'aujourd'hui. 28 10e mois 2024. Donc, égal à aujourd'hui. Voilà. Je clique sur tabulation. Je ferme la parenthèse puis je tape Entrée. Automatiquement, j'ai la date du jour. Voilà, je vais essayer de les centrer. C'est là. Je vais encore regarder mon classeur de référence. Cette fois-ci, je vais sauter 3, 4, 5, 6 lignes. Dans la 7e ligne, je mets là-bas numéro de facture. Je reviens ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je mets numéro de facture. Je fusionne. Fusionne et centré. Numéro de facture. Bien. Donc, devant ici, c'est ici, je vais saisir mon numéro de facture. Je peux cliquer ici. Je donne une clause de remplissage. Bien. Donc, devant, on va renseigner le numéro de facture. Ensuite, nous allons créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en tête pour les titres de colonne de notre tableau. Donc, je fais CTRL ici pour copier tous ces titres. Je viens dans mon classeur, je clique ici, je rappelle bien, c'est au début, je clique ici. Pour le coller, je clique sur la petite flèche pour accéder aux options du collage.
je vais le coller sans les mises en forme. Je coche uniquement les valeurs. La mise en forme, je vais le faire. C'est bon? Bien. Donc, je vais sélectionner d'ici jusqu'en bas, jusqu'à au moins 40 lignes. 35, 33, c'est bon. Je vais insérer les bordures sur ça. Je vais essayer d'insérer les bordures sur ça. Je vais dans l'onglet accueil, commande bordure, je clique sur toutes les bordures. Bien, je sélectionne la tête, je donne une couleur de remplissage. Je vais élargir un peu. Bien, je vais essayer de les centrer pour mieux. J'ai mes titres de la facture. Je vais regarder mon modèle. Oui, je suis sur la voie. Et ce qui reste, il me faut encadrer, mettre les bordures extérieures pour le numéro de la facture, pour l'adresse de l'entreprise et fusionner 4 lignes pour les informations du client. Je reviens dans mon classeur. Mon classeur qui est là. Ici, je fusionne juste deux lignes là. Bon, je laisse comme ça une seule cellule. Et bien, bordure extérieure. Bien. Et ici, un peu en bas, je vais fusionner deux cellules. Fusionner et centrer. Le reste, j'incrémente. 1, 2, 3, 4. J'ai fusionné 4 cellules. 1, 2, 3, 4. Je sélectionne les 4 cellules. Je vais mettre les bordures extérieures. Je pouvais cliquer directement ici parce qu'il y a déjà la commande bordure extérieure. Il suffit juste de cliquer et puis ça se reproduit. Voilà. J'ai bordure extérieure. Et pour l'entreprise, les informations de l'entreprise, celle du client et pour le numéro de facture. Je reviens regarder mon modèle. Bien. Il reste en bas à insérer encore 1, 2, on va encore fusionner 3 cellules et la 4e cellule, on met les informations. Je viens ici, je descends en bas de ma facture, je descends, bien juste ici à partir de là, 1, 2, 3. Je vais fusionner les 3 cellules, fusionner et centrer, 1, 2, 3. Bien, je vais regarder mon modèle. 1, 2, 3, 4. Bien. Donc, je vais essayer de mettre les bordures extérieures. Je les sélectionne. Je mets les bordures extérieures. Voilà. C'est bien les mêmes bordures extérieures. Donc, qu'est-ce que je mets ici? Je vais copier les 4 informations. Je viens les coller là. Je sélectionne. Je les colle sans mise en forme. Je clique sur 1, 2, 3. Bien. Et je sélectionne devant toutes les bordures. Je clique sur toutes les bordures. Voilà. Voilà, j'ai bien conçu ma feuille de facture. Bien, je regarde le modèle si je suis sur la voie. C'est exactement ça. Bien, ce qu'il reste à faire, il me faut une liste déroulante ici. Une liste déroulante. Mais bien avant de mettre une liste déroulante, je dois d'abord créer mes feuilles aussi. Et cette feuille-là, je vais renommer sa facture. Et ici, je clique sur plus pour créer une nouvelle feuille. Tableau de bord. Tableau de bord. Une autre feuille. Stock.
mets stock. Une autre feuille, je mets historique facture. Historique facture. Une autre feuille, je mets client. Une autre feuille, je mets TVA. Je vais essayer de déplacer tableau de bord en première position. Là, je mets un clic gauche dessus jusqu'à ce que la petite flèche noire descendante apparaisse plus un petit signe sous forme de feuille. Je vais mettre ça ici. Bien. Je vais regarder l'allure de la feuille. Tableau de bord. Après tableau de bord, c'est facture, facture stock, historique, client, TVA. Bien. Donc, je crée mes différentes feuilles aussi. Je suis pour le moment dans la feuille facture. Dans cette feuille facture, il me faut ramener les informations du client. La feuille client qui est là, les informations que j'ai saisies là, je dois les ramener ici, mais en liste déroulante. Donc, ça aussi pour gagner en temps, j'ai déjà mon classeur modèle qui est là. Je vais cliquer dans la feuille facture. Je vais copier les informations. Je copie toutes ces informations. Je copie d'abord ce tableau. CTRL-C. Je viens de la feuille client. Je me mets en mode mise en page. Ou je peux mettre en mode normal. C'est pas grave. Je clique sur la petite flèche de coller. Je le colle sans valeur. Donc ici, au lieu de les partager ici, identifiant, nom, prénom, je préfère qu'on dise directement ici prénom et nom. Donc, le reste là, colonne, nom, prénom, nous les supprimons. Voilà. Je sélectionne mon tableau. J'insère toutes les bordures. Toutes les bordures. Voilà. Dans la feuille client, j'ai mes informations sur les clients. J'ai enregistré quelques clients et leurs informations, nom et prénom, adresse, ville et téléphone. Maintenant, ce qui reste à faire? Je vais ramener ces clients-là dans une liste ici, qu'on appelle liste déroulante. Tous mes noms clients doivent être là, en liste déroulante. Qu'est-ce que je vais faire pour me faciliter la tâche? Je viens de la feuille client, je sélectionne cette feuille. Pourquoi je vais cliquer ici? Parce que je sais que j'aurai besoin à chaque fois de saisir de nouveaux clients. C'est pourquoi en sélectionnant, il faut que toute la feuille, toute la colonne soit sélectionnée jusqu'à la dernière ligne. Donc je clique ici. Je viens ici, après avoir sélectionné toute la colonne, je viens dans la jaune de nom, je renomme cette colonne. Je dis par exemple client. Je mets juste client. C'est bon? Ou je peux dire info client. Je colle, puisque c'est deux mots, je colle, ou bien je les sépare par le trait de 8. Soit je les colle ou je les sépare par le trait de 8. Moi, je préfère les coller. Puis je tape. Bien, la colonne est renommée. Et quand je clique ici, voilà, la colonne est là. J'ai donné un nom à ma colonne. J'ai fait une vidéo sur ça, comment nommer des plages ou des colonnes. Je pense que vous pouvez regarder parmi mes vidéos. Donc, je reviens dans la feuille facture. Je vais appeler cette liste-là ici. Je clique. Je vais dans l'onglet données. Validation des données. Je clique sur validation des données. Dans validation des données, dans cette boîte, je n'autorise pas tout, je vais juste autoriser une liste. Et dans la liste, je vais indiquer, je vais dire par exemple égal à info client. Je te colle. Voilà. Info client. Si je ne me suis pas trompé de l'orthographe, je pense que c'est ça. Je vais cliquer sur OK pour voir si ça donne. Voilà. Je clique, effectivement, c'est là. Donc, je vais essayer de réduire un peu pour que la liste vienne ici. Voilà.
Voilà, je redis encore. Ou pour gagner un temps, je viens ici, la mise en page automatique, je dis sur une page. Tout doit être sur une page jusqu'à présent. Je redis encore. Tout sur une page. Je redis. Je vais augmenter le zoom. Voilà. Tout est venu sur une page. Donc, je clique. Les informations, tous mes clients sont là. Il suffit seulement de sélectionner. Voilà. Tout est là. J'ai fait une liste déroulante. Je peux effacer aussi. Je viens de l'onglet données. Validation des données. Effacer tout. J'efface. C'est effacé. Je supprime le contenu. Je pouvais juste dire aussi, je m'arrête. Je clique ici. Onglet données. Validation de données. Validation de données. J'autorise une liste. Je clique dans la source. Et dans ma feuille client, il va sélectionner toute la colonne client. Et vu que j'avais donné un nom à la colonne, ça revient à la même chose. Égal à info client. Donc je clique sur OK. Et j'ai encore là, ça revient à la même chose. Je sélectionne. Donc j'ai ramené en liste déroulante tous mes clients. Et je vais faire la même chose pour la référence des produits. La référence des produits, je vais les ramener ici, dans la colonne ref de la feuille facture. Je reviens encore dans mon classeur modèle, dans stock, ici. Je vais encore copier ce tableau. Je viens dans ce classeur, feuille stock. Je clique, je vais augmenter le zoom. Je viens de l'onglet accueil, je clique sur coller, je colle sans valeur. Je clique, c'est collé sans valeur. Seulement les informations, les mises en forme, je les laisse là-bas. Donc, je vais insérer les bordures sur ça. Vu que la commande bordure existe déjà, donc il suffit juste de cliquer sur l'icône et puis ça revient. Ou bien vous cliquez sur la flèche, voilà toutes les bordures. Bien. Donc, je peux mettre un peu en forme son en-tête aussi. Son en-tête. Voilà. Donc, j'ai fini de donner un peu de couleur aux en-têtes ou au titre de mon tableau. Ce que je dois faire, je vais ramener toute la référence de ces produits ou articles en liste déroulante dans la feuille facture ici. Donc, je fais les mêmes manipulations comme ce que j'ai fait ici. Donc, je clique dans la première cellule de la colonne de référence de la feuille facture, onglet données, validation de données, j'autorise une liste. Je clique la source, je vais indiquer la feuille stock et sélectionne toute la colonne. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin encore de saisir de nouveaux articles. Encore chaque fois, j'aurai besoin de faire des enregistrements encore. C'est pourquoi je dois cliquer sur la tête de la colonne pour que toute la colonne soit sélectionnée. Je clique sur OK. Voilà, ici, j'ai la référence de tous mes produits. Il suffit seulement de sélectionner. Voilà. J'efface juste le contenu. Le contenu est effacé, toujours la liste déroulante est là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de reproduire toute cette validation à l'ensemble de la colonne, jusqu'ici. Voilà. Et dans n'importe quelle cellule, je vais cliquer, j'ai ma liste déroulante. Bien. Et après cela, qu'est-ce que je fais? Toutes les informations de la feuille stock, ici, toutes les informations qui sont là, je vais essayer de les ramener dans facture. J'ai quantité, désignation, TVA, prix unitaire hors taxe, prix unitaire toute taxe comprise. Les trois colonnes là, 1, 2, 3. De cette feuille, je vais essayer de les ramener dans la feuille facture. Les contenus, les trois contenus là qui sont là, je vais les ramener dans ma feuille facture, mais à l'aide d'une fonction. Qu'est-ce que je dois faire?
Je dois afficher par défaut un certain nombre de quantités. Je peux dire par exemple soit 0 ou bien 1. Donc, je vais afficher d'abord ici 1 comme quantité par défaut, mais à condition qu'il y ait quelque chose sélectionné dans cette liste. Donc, si une référence produit est sélectionnée ici, que 1 par défaut apparaisse dans la colonne quantité. Si c'est vide, alors cette colonne doit aussi être vide. Si la référence est vide, la quantité aussi doit être vide. Mais s'il y a une référence qui est sélectionnée, par exemple ici, alors elle aussi apparaît par défaut comme quantité, le nombre. Donc je viens dans la colonne quantité, je vais appliquer la fonction si égale à si. J'ai fait une vidéo sur si. Hein. Donc, si le test logique, qu'est-ce que je vais tester? Je dis si la référence qui est là est égale à vide. Vide, c'est le fait de cliquer deux fois guillemets, en cliquant sur 3 guillemets, point virgule. Si la référence là, A11 est vide, deux points, les guillemets là veulent dire vide. Écrit guillemets deux fois, cela veut dire si c'est vide. Donc si la référence est vide, moi aussi, vide. Si c'est vide, ici aussi, le contenu de la colonne quantité doit aussi être vide. Mais si ce n'est pas vide, j'ai dit 1, ferme la parenthèse, 1 par défaut. Je ferme la parenthèse, je tape entrée. Voilà. Puisque c'est vide, alors quantité aussi c'est vide parce que dans la référence, rien n'est sélectionné. Donc je clique, je fais une sélection et automatiquement, 1 apparaît par défaut. Bien, je clique, vide, je sélectionne. Je supprime plutôt le contenu. Je supprime juste le contenu de la liste déroulante. Ça n'efface pas la liste déroulante. Quand je sélectionne par exemple, voilà, je clique sur la touche Delete, c'est uniquement le contenu de la liste qui est effacé. Et toujours ma formule est là. Je vais essayer de la dupliquer, cette formule, sur l'ensemble de la colonne quantité. Jusqu'ici. Voilà. Et quand je clique, vous voyez, vous constatez dans la barre de formule, c'est toujours là. La formule est toujours là. Voilà, partout où je clique, la formule est là. Jusqu'à la dernière celui. Toujours ma formule est là. Bien. Je vais faire la même chose pour la colonne désignation. Donc, je continue. Ici, désignation, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait. Mais cette fois-ci, je veux ramener les informations de la colonne désignation dans la feuille facture. Mais ça également, si aucune référence de produit n'est sélectionnée ici, alors il ne doit pas y avoir désignation également. Rien ne doit être désigné, puisque déjà la référence est vide. Je fais la même chose. Si la référence est vide, quantité doit être vide aussi, et colonne désignation doit également être vide. Je fais la même chose. Donc, je commence toujours par la fonction ici, égale à si. Je tabule. Test logique. Qu'est-ce que je vais tester? Si la référence qui est là est vide, égale vide, le fait de cliquer deux fois sur 3, la touche 3, si Caps Lock est éteint et que vous êtes sur le clavier AZERT. Donc, si cette référence qui est A11 est vide, moi aussi je mets vide. Le cas contraire, si ce n'est pas vide, en faux, si c'est faux, ce n'est pas vide, qu'est-ce que je fais? Je vais faire appel à la fonction recherche V, qui est là. Je clique. La valeur cherchée qui est là, c'est quoi? C'est la référence. C'est bon? Point virgule. C'est cette valeur encore que je cherche. Parce que dans la feuille stock qui est là, j'ai les références de tous mes produits. Donc, valeur cherchée ici, la fonction recherche V, c'est une fonction qui nous permet de rechercher une valeur dans la première colonne d'un tableau. Je ferai une vidéo sur ça. Mais l'objectif ici, c'est d'automatiser une facture, la gestion de stock dans un classeur Excel. Et nous commençons par la facture. Donc, je suis en train de ramener les informations de la feuille stock. Donc, si la référence qui est là est vide, la désignation aussi doit être vide. C'est ce que j'ai fait ici.
Le cas contraire, si c'est faux, ce n'est pas vide, quelque chose est sélectionné, alors je vais faire appel à l'article désir. Et pour cela, j'utilise la fonction recherche V qui va me chercher l'information qui est là dans la feuille stock. Et cette recherche V a plusieurs options. Valeur rechercher qui est là, c'est ce que j'ai désiré. C'est ce que je l'ai indiqué. Valeur rechercher, c'est ici. Je cherche la référence de l'article qui est là. Point virgule, on me demande table matrice. Table matrice, c'est le tableau où je peux trouver cette valeur cherchée ici, qui se trouve dans la feuille stock. C'est ici. Je vais sélectionner tout le tableau. Je sélectionne tout le tableau. Et souvent, il faut mettre ce tableau-là en référence absolue. Donc, vous cliquez ici, devant. Vous cliquez sur F4. F4, tout est verrouillé. Il y a $ devant A, $ devant G aussi. Cela veut dire que tout ce tableau-là est verrouillé. Le tableau ne bouge pas, c'est important. Donc, j'ai indiqué mon tableau où je peux trouver la référence de ce produit-là. Je mets point virgule. Nom index colonne, c'est-à-dire numéro d'index colonne. La colonne désignation. Dans le tableau de la feuille stock, cette colonne désignation se trouve dans combienième colonne. Voilà. Se trouve dans combienième colonne. Dans cette feuille qui est là, la colonne désignation, quand on compte à partir de la première colonne, 1, 2, on saura que la colonne désignation se trouve dans la deuxième colonne de ce tableau. Le tableau qui se trouve dans la feuille stock, la colonne désignation se trouve à la deuxième position, à commencer par la première colonne. 1, 2. Donc, comme numéro index colonne, je mets 2. Je suis en train de donner peut-être presque un cours sur la recherche V. Malheureusement, ce n'est pas l'objectif, mais pour que ça soit compris, peut-être par ceux qui ne sont pas tellement initiés, ceux qui ne connaissent pas cette recherche V. C'est une fonction qui est très très importante. Donc, j'ai indiqué la valeur cherchée, le tableau dans lequel je peux trouver cette valeur, et le numéro index colonne, c'est le rang de la colonne que je vais avoir. Ici, je vais ramener la colonne désignation. Donc, son rang dans ce tableau, c'est ça. Numéro 2. Donc, j'indique 2, point virgule. Valeur proche, je veux la correspondance exacte. Donc, j'ai choisi faux ou bien j'ai dit 0. Donc, 0 ou faux, ça revient à la même chose. Cela veut dire, l'information qui se trouve dans la colonne désignation, vous voulez exactement cette information. Donc, je ferme la fonction ici, la recherche V, la parenthèse de la recherche V. Ensuite, la dernière parenthèse, c'est pour la fonction ici. J'ai fini, je tape Entrée. Voilà, ici, c'est là. Et dès que je sélectionne un produit ici, automatiquement, j'ai sa référence qui est ananas. Et dès que je supprime ça aussi, ça supprime. Donc, vu que j'ai déjà appliqué la fonction ici, pour ne pas refaire la même chose pour toutes les autres cellules, je vais pointer sur le petit bouton, je clique, je vais reproduire cette formule sur l'ensemble des cellules de la colonne. Je remonte. Je vais faire la même chose pour la TVA. Oui, mais TVA dont il s'agit ici, c'est le code de la TVA. Je vais d'abord ramener le code de la TVA. Et puis même renommer ça ici, je mets code TVA. Petit code TVA. Voilà. Code TVA. Je fais la même chose. Si aucune référence n'est sélectionnée ici, code TVA aussi doit être vide. Le contenu aussi doit être vide. Je fais la même chose. Donc, égal à si la référence est vide, point virgule, moi aussi, vide, point virgule. Donc, quoi contre, si c'est faux, ce n'est pas vide, je fais appel à la fonction recherche V pour qu'elle aille me chercher dans la feuille stock encore le contenu de la colonne code TVA. Donc, valeur chercher ici, c'est toujours la référence qui est là. Toujours ça. Je clique, point virgule, table matrice, je vais dans la feuille stock, je sélectionne toute la colonne de la feuille. Toutes les colonnes de la feuille. Pourquoi j'ai cliqué ici sur les en-têtes? C'est pour que jusqu'à la dernière colonne,
Tout sont sélectionnés, puisque j'aurai besoin de faire des enregistrements encore. Donc, je lui ai donné mon tableau, ou bien ma table matrice qui est là, point virgule, numéro index colonne, c'est-à-dire code TVA que je vais renvoyer de la feuille facture se trouve dans combien de colonnes de son tableau source. Ici, fait stock. Je compte 1, 2, 3. Donc, code TVA se trouve à la troisième position. Donc, c'est ça mon numéro index. Donc, j'écris 3. Je mets point virgule. Valeur proche. Je vais exactement la correspondance exacte. Donc, je mets faux ou 0. Ça revient à la même chose. Je ferme la parenthèse de la fonction recherche V. Je ferme la parenthèse de la fonction ci. Je tape entrée. Donc, j'ai ramené encore code TVA. J'essaie. Je clique. Je choisis une référence. Nettement, voilà, quantité par défaut 1. Banane, son code TVA 1. Donc, je supprime. C'est fini. Donc, toujours c'est là. La formule est là. Donc, je vais essayer, pour ne pas refaire sur toutes les autres cellules 1 à 1, je clique ici. Je vais essayer de reproduire cette formule sur toutes les autres. Je descends jusqu'à la dernière ligne. Je clique. Et même quand j'essaie ici, je sélectionne une référence par exemple. Voilà, ça vient automatiquement. Voilà cette référence. Quantité par défaut 1, banane, code est apparu. Super. Voilà. Donc, j'ai ramené les informations de 3, de ces 2 colonnes. Désignation, code TVA et prix unitaire hors taxe. On va se limiter pour cette première partie. Et puis la deuxième partie, nous allons essayer de calculer, de ramener aussi le prix unitaire hors taxe pour voir si on n'est pas pris par le temps. Ok, on a encore un peu de temps. Donc, on va essayer de ramener dans notre feuille. On va essayer de ramener le prix unitaire hors taxe également. Donc, on fait la même chose, égale à ci. Donc, si toujours la colonne de référence est vide, point virgule, moi aussi je mets vide. Le cas contraire, si ce n'est pas vide, je fais appel à la fonction recherche V. Valeur cherchée, c'est toujours la référence. Point virgule, table matrice, je viens dans Feuille stock. Je sélectionne toutes les colonnes de mon tableau. F4 pour fusionner le tableau, c'est très important de fusionner le tableau. Point virgule, numéro index colonne. Le prix unitaire hors taxe se trouve à la combienième colonne de ce tableau-là. Stock. Je compte 1, 2, 3, quatrième colonne. Donc mon numéro index colonne, c'est 4. Je mets point virgule, correspondance aux valeurs proches. Je vais exactement la valeur exacte, faux ou 0. Je ferme la parenthèse pour la fonction recherche V. Je ferme la parenthèse pour la fonction ci. Je tape entrée. J'ai ramené le prix unitaire hors taxe du produit. Et vu que pour le moment, cette formule se trouve dans la première cellule, je vais essayer de la reproduire sur l'ensemble des cellules de la colonne. Je clique jusqu'ici. Voilà. Je vais encore tester. Je descends, je clique ici, je choisis une référence. Voilà, tout est sélectionné. La référence, quantité par défaut, pomme de terre, le code TVA c'est 2, prix unitaire hors taxe 3500. Donc, pour cette première partie, on va s'arrêter là. Et puis la seconde partie, nous allons calculer le prix unitaire hors taxe, le total hors taxe. Ça aussi en utilisant certaines fonctions. Voilà, merci de votre attention. Vous êtes sur Tech Pro Market. Ici, c'est la formation conseil et astuces informatiques.